Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la pleine lune qui se produira le 29 septembre. Cette pleine lune est dans le signe du Bélier. Alors, le Bélier, un signe de feu. Les signes de feu, comme le Lion et le Sagittaire, parlent d'énergie, de passion et d'action. Le Bélier est. La caractéristique du Bélier, c'est justement le courage, l'action. On fonce. Il n'y a rien qu'arrête un Bélier, surtout quand a décidé quelque chose. Durant cette pleine lune, justement, il y aura une harmonisation à trouver pour soi et pour les autres. Vous savez qu'avec les pleines lunes, en tout cas, on remonte tout ce qui est conflictuel à nous. Et il y aura ce besoin certainement d'organiser et aussi d'apaiser, je dirais, de chercher en tout cas le bonheur pour soi, évidemment, mais aussi pour les autres. Ça va être très important, en fait, le soi plus les autres. On peut certainement vivre des relations passionnelles, un projet passionnel. Donc, certainement des changements positifs pour certains d'entre vous, surtout pour celles qui ont entrepris, en tout cas, un processus aussi d'éveil personnel et de développement personnel. Donc, nous allons voir un tout petit peu la guidance générale de cette pleine lune qui aura lieu le 29. N'oubliez pas le chèque d'abondance et les petits rituels de pleine lune. Et suivra le taroscope lunaire. Donc, vous aurez dans la barre d'information le minutage, signe par signe, ainsi que pour cette générale. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu, si ça vous parle, si ça peut vous aider. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît, toujours preuve de discernement. Quand vous irez voir votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire pour avoir des informations en plus. En tout cas, moi, je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci pour votre présence, votre soutien et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Roselle la guérisseuse voyante. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, via message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Ces informations, vous les trouvez en dessous de chaque vidéo que se trouve en ligne en déroulant la barre d'information ainsi que dans l'onglet à propos. Vous pouvez aussi aller donner un petit coup d'œil à mon site web dans l'onglet réservation en ligne pour voir ce que je vous propose, les tarifs et le descriptif des séances. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site web. Alors aujourd'hui, mes chers amis, la déco est un peu terne, vous m'en excuserez, mais comme beaucoup d'entre vous savent, je suis dans les vendanges actuellement et je ne vous cache pas que c'est pesant et mon dos souffre énormément. Donc, tout doucement, j'essaie quand même de faire le contenu que j'ai promis de faire pour cette semaine. Mais voilà, je fais au mieux. Mais voilà, il y a moins de déco pour essayer. Après, il faut que j'arrange tout, vous comprenez bien. Bon, en tout cas, maintenant, sans plus tarder, on va voir un peu l'énergie de cette pleine lune. Un bélier. Alors, quelle est l'énergie pour cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît? L'énergie qui va nous accompagner pour les 15 jours à venir. Pour certains, ça peut varier un peu avant, un peu après. Tout le monde ne le vit pas au même moment, ces énergies. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez. Bon, j'en ai 3. Écoutez, vous savez quoi? On va les prendre pour la simple raison qu'il y aura plus de messages pour tout le monde et que si ces cartes-là se sont retournées, certainement, ont besoin de s'exprimer et peuvent aider plusieurs d'entre vous. Nous avons ayez foi en vos rêves, d'accord? N'abandonnez jamais vos rêves. La passion, qu'est-ce qui vous la sert de l'intérieur? S'il y a quelque chose que vous désirez, n'importe quel domaine de votre vie, ayez toujours cette foi. D'accord? Vous devez certainement ne pas renoncer à un projet, à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est très important, mes chers amis. Certes, je sais très bien que parfois, il y a des situations et des relations qui requièrent votre attention, des sacrifices, qu'il y en a assez, que les choses ne se passent pas comme on veut. Mais la foi est très importante. Si vous avez des désirs, si vous avez des rêves à vouloir réaliser, n'abandonnez pas. Essayez toujours d'analyser cette situation pour pouvoir atteindre votre objectif.
Le deuxième message, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, il y a certains amis, et vous l'avez bien compris ici, vous devez lâcher prise sur le passé. Qu'est-ce qui est arrivé hier, tout ce qu'il y a eu hier, n'y est plus. On ne peut rien y faire, on ne peut rien changer. Sauf si vous voulez lui laisser ce pouvoir de vous pourrir la vie. Donc, pour certains, ça va être de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension. Et tout cela, en fait, au quotidien, devient quand même pesant et retarde le bonheur dans votre vie. Donc, ici, clairement, pour certains d'entre vous, ne laissez pas le passé vous retenir. Ayez la foi de pouvoir vous réaliser pleinement. S'il y a eu des relations qui vous ont déçu, comment dire, un de perdu, 10 de trouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que même si ça fait mal, au bout d'un moment, il faut tourner la page. Hein, et il faut surtout se dire, je mérite mieux et j'attends que le mieux entre dans ma vie. Et d'ailleurs, que devez-vous lâcher? C'est qu'est-ce que vous demande cette pleine lune. Qu'est-ce que vous devez lâcher? De ce passé, une relation, une personne, quelque chose qui ne vous correspond plus? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Posez-vous cette question dans un moment de relaxation profonde et en vous demandant que dois-je lâcher? Attendez la réponse qui vous parvient. Certainement pour quelqu'un, qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est le passé. Ce passé doit se détacher de vous, ne doit plus vous retenir, vous ralentir. Ayez foi en vos rêves et réalisez-les. C'est très important que vous y croyez et c'est très important que vous allez attendre cet objectif. Si vous avez eu des relations qui ont été décevantes, que vous vous retrouvez tout seul, certes que ça n'a pas été facile, ça ne l'est peut-être toujours pas, mais il y a toujours quelqu'un de mieux, croyez-moi. Alors, laissez partir qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être, qu'est-ce qui n'y est plus de toute façon. Parce que ce passé, le mot vous le dit, passé. Vivez l'instant présent. Ayez foi dans ces rêves pour vous réaliser, pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, en tout cas pour vous reconstruire et pour rechercher le bonheur. Que devez-vous lâcher? Ça, il n'y a que vous que vous le savez. Posez-vous cette question. Essayez d'entendre vraiment la réponse qui vous vient de votre âme, de vos tripes en fait. Et du moment que vous aurez reçu la réponse, détachez-vous, avancez, croyez en la vie, croyez en vous, croyez au bonheur, croyez au nouvel amour, au nouveau travail, à déménager, je ne sais pas qu'est-ce qui vous tient à cœur. Et sachez aussi que le fait de ne pas retenir, de ne pas vous faire retenir par ce passé, ça vous fera du bien à vous, mais aussi à votre entourage, aux personnes proches qui vous aiment, que souffrent en silence pour vous, en vous voyant dans un état en tout cas de souffrance, de désespoir pour quelqu'un, ou d'un attachement à quelqu'un ou à quelque chose qui n'y est plus et qui ne savent plus comment faire pour vous le faire comprendre et vous aider. S'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici, avancez, osez. Le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, qui prend des décisions et qui y va. Faites-vous mener, vraiment pas cette énergie de courage, de vouloir atteindre vos objectifs. Bien, des belles énergies en tout cas. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez toujours partir le passé, il ne doit certainement plus vous impacter. Et avoir toujours cette foi dans vos rêves pour pouvoir vous réaliser, en tout cas toucher un summum ici de quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune avec 3 cartes. Qu'est-ce que certains d'entre vous ont travaillé lors de la précédente pleine lune? Qu'est-ce qu'ont travaillé certains amis, s'il vous plaît, lors de la précédente pleine lune? Donc, c'est là du mois dernier. Vous l'avez bien compris. Elle était du 31 août. Je crois qu'elle était un poisson. Ah non, oula. Je suis fatiguée. Hein. Oui, non. Je crois qu'elle était un vierge et c'était fin septembre. On est en septembre. Ben, elle était un poisson le 31 août.
Ouais. 31 août, nous avons eu une pleine lune, un poisson. Il y en avait eu une en début du mois, un verseau. Et entre deux, je crois que nous avons eu une nouvelle lune en vierge. Bref, qu'est-ce qu'ont travaillé certains amis durant cette pleine lune, un poisson? Un signe intuitif, en tout cas, émotionnel. Hein, donc, qu'est-ce que vous avez travaillé? Allez, encore deux, s'il vous plaît. En tout cas, certains amis, durant la dernière pleine lune, se sont posés énormément de questions. Certainement, vous aviez besoin de réponses. Et vous avez voulu certainement affronter certaines personnes ici, parce qu'on parle du relationnel, d'accord? Vous avez grandi dans certaines relations. Certainement pour certains, peut-être se réconcilier avec quelqu'un. Donc, se dire, comment dire, les 4 vérités, mettre carte sous table. Après s'être questionné énormément, peut-être avoir pris cette décision difficile d'aller vers quelqu'un qui était sorti de votre vie, avec qui vous étiez en conflit, avec qui il y avait des désaccords. Ce qui a permis certainement pour certains d'entre vous de retrouver une harmonie dans une relation. Il y a peut-être tout simplement, il y avait des litiges en cours et peut-être grâce à ce questionnement durant la dernière pleine lune, vous avez pu trouver des compromis pour résoudre une problématique, tribunal, prud'homme, famille, peu importe. Donc, je pense qu'il y a eu énormément de questions et ces questions vous ont permis d'apprendre des vérités, peut-être de dire des vérités, ce qui vous a permis de trouver cet arrangement pour sortir de certains conflits, voire tout simplement pour pouvoir vous retrouver avec des personnes. Donc, je pense qu'il y a énormément de personnes qui travaillent quand même sur eux grâce à ces messages et grâce surtout à une conscience que commence à devenir plus ouverte que va au-delà de ce qui est très cartésien et de ce qu'on nous a toujours appris. Alors, ouais. Je pense que c'est clairement ici qu'il y a eu des changements pour certains amis. Vous savez, si le changement n'est pas dans la matière, que donc ça ne vous parle pas parce que vous dites, bah non, pour moi, rien n'a changé, il est possible ici que le changement est à l'intérieur de vous, d'accord? Peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à accepter une vérité ou à dire une vérité à quelqu'un. Impossible de se mettre d'accord, de trouver un compromis pour sortir d'une certaine situation, peut-être qui durait déjà depuis un certain temps. Et grâce, en tout cas, à cette influence de ces 2 pleines lunes du mois d'août, avec une nouvelle lune au milieu, et c'était pas moindre, les signes qui nous ont accompagnés durant le mois d'août, certainement vous ont permis d'aborder certains sujets dans une relation. Qu'est-ce qui a permis en tout cas de grandir et de retrouver aussi une stabilité. Parce qu'on a peut-être compris, on a peut-être tout simplement su écouter. Donc à partir de là, on a compris la réaction de quelqu'un. Pour moi, durant la dernière pleine lune, quelqu'un s'est réconcilié. Membre de la famille, un ami, peu importe, d'accord? Et peut-être avec vous-même. Et justement, c'est ce qui vous a permis d'être à l'aube de quelque chose de nouveau. On se sent nouveau, on se sent renaître, on se sent bien. On envisage vraiment le futur plus sereinement et surtout on envisage vraiment de pouvoir créer des nouvelles relations, d'accueillir de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes dans notre vie. Il y a eu une régénération durant ce mois d'août pour la dernière pleine lune pour certains amis. Donc je dirais que c'était très positif. Mais vous voyez bien qu'il faut encore lâcher quelque chose. Peut-être qu'on a dit les vérités, peut-être qu'on a discuté, peut-être que, voilà, on a mis les points sur les i. Certains, ça s'est bien passé, d'autres, peut-être que même en trouvant des compromis, il y a quand même toujours quelque chose qui est là, qui est un peu amer dans la bouche, d'accord? Donc, il y a eu un bel avancement. Maintenant, il faut vraiment laisser partir se passer, d'accord? S'en défaire définitivement. Croyez en vos rêves. Croyez en vos objectifs, en vos capacités, en vous. Et c'est ce qui vous permettra ici de vous détacher définitivement d'une situation et d'une relation qui vous a peut-être tout simplement emprisonné pendant très longtemps ou fait douter pendant très longtemps. La pleine lune, la dernière, vous a aidé certainement pour quelqu'un à résoudre des problèmes, à trouver ce compromis par lequel on a pu envisager vraiment de s'en sortir, d'accord? Donc se réconcilier, voire tout simplement de mettre fin, en tout cas, à certains conflits.
conflits que pour certains peuvent être grands et pour d'autres qui peuvent être plus petits. Mais certainement, ça a apaisé énormément de personnes ici. Et plus généralement, intimement, je dirais que ça a apaisé pour quelqu'un avec vous-même. S'il y avait ce conflit intérieur, de suite certainement un passé qui vous a pourri la vie, hein, clairement. Maintenant, quelqu'un d'entre vous doit quand même encore lâcher quelque chose. Posez-vous la question. Elle sera en lien avec ce passé. Et si vous avez des désirs, foncez, mes chers amis. Je vais prendre 3 cartes pour voir justement qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour certains amis durant cette pleine lune en Bélier du 29 septembre, s'il vous plaît? La demeure, la créativité et le printemps. Bien. Ce qui va se passer, c'est que certains d'entre vous vont certainement trouver une sécurité au sein de votre propre foyer. Donc, comme je vous disais, quelqu'un certainement s'est réconcilié avec des membres de sa famille, quelqu'un. Et là, on va certainement pouvoir se retrouver, fêter ensemble des événements, peut-être tout simplement la réconciliation. Il y a peut-être tout simplement une mise en route de certaines relations qui s'étaient arrêtées, qui reprennent tout doucement. On va créer ce nouveau lien. Peut-être qu'ensemble, on va s'amuser, peut-être qu'ensemble, on va, je sais pas moi, faire des repas, on va jouer aux cartes, on va écouter de la musique. En fait, ensemble, on va créer de nouveaux liens. Alors moi, je pense surtout aussi pour ces personnes qui ont eu des problèmes avec la famille. Ça peut être avec des enfants, avec des parents, avec une frère, une sœur, peu importe. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché pour quelqu'un durant le mois d'août et que va se poursuivre durant ce mois de septembre, enfin avec la pleine lune. Et justement, les liens vont se retisser pour arriver à un printemps, certainement comme si rien n'y était. On efface tout. Là où ça ne vous parle pas, il est fort possible ici qu'en tout cas on va se sentir bien chez soi, qu'on va recevoir du monde, on va créer des événements, il va y avoir certainement des opportunités de se retrouver pour se sentir bien et je pense clairement qu'on vous incite à suivre vos rêves, vos passions, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez, que prend vie, il faut foncer parce que c'est ce qui vous permettrait de vous sentir bien et surtout d'aller vers ce nouveau départ. Un nouveau départ peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation. Mais je pense clairement ici qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous rassembler. Peut-être aussi on se rassemble avec la famille, avec les amis pour pouvoir présenter son projet. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelle est votre intention pour votre futur? Ça peut être tout simplement passer une étape supérieure dans une relation, comme vouloir acheter une maison, comme déménager, se mettre en son compte et que sais-je encore. Donc vous voyez qu'il y a déjà pour quelqu'un un processus qui s'est mis en route durant la dernière pleine lune et qui va continuer pour s'amplifier en positif. Des nouveaux départs après des réconciliations pour moi, elles étaient compliquées depuis très longtemps. Et pour d'autres, en fait, c'est vraiment une pleine lune qui va vous inciter à réaliser votre passion, d'oser, d'accord, de foncer si vous voulez créer quelque chose, de se sentir bien, de réunir aussi les personnes qu'on aime. Vous n'oubliez pas, je vous disais qu'on a besoin de cet épanouissement pour soi, mais aussi pour les autres. Il faut vraiment éviter les conflits ici. Quelque chose pour certains est à lâcher et surtout poursuivez toujours vos rêves. On va aller voir un peu les domaines et puis bien sûr vous aurez... comme je vous disais, dans la barre d'information Luminitage, pour aller voir les messages de signe par signe. Je veux commencer tout de suite par les célibataires. Les célibataires. Pour les amis célibataires, je prends 2 cartes. Bien. Clairement, pour les amis célibataires ici, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut laisser partir votre passé. Pour ceux et celles qui ont eu des relations compliquées, qui vous ont déçu, qui vous ont fait mal. Certainement, quelqu'un d'entre vous a dû passer par cette case légale, donc divorce, peut-être qu'il s'est mal passé, qui a été dur, qui a été difficile. C'est peut-être une séparation que vous n'avez pas voulu, mais que voilà, c'est votre autre qui a demandé, donc les divorces, d'accord? Maintenant, cette intelligence va vous permettre clairement de pouvoir lâcher prise sur cette situation du passé définitivement. Vous voyez, que devez-vous lâcher? Certainement, quelqu'un a du mal encore à accepter
une séparation, hein, ce qui vous empêche en fait de pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation pour certains. Pour d'autres, clairement ici, cette intelligence va pouvoir tout simplement, comment dire, si vous vous êtes séparés, vous savez que je parle par intuition et c'est qu'est-ce qui me parvient ici. Pour les amis célibataires ici, je pense qu'il y a eu des séparations récemment ou un tout petit peu plus que récemment, mais même si c'est conflictuel, si vous savez bien vous la jouer, vous allez pouvoir créer un nouveau une relation. Enfin, vous pouvez reprendre contact avec cette personne, éventuellement vous recommencer, d'accord? Pas pour tout le monde, que ce soit bien clair. Il y a quelque chose que vous devez certainement, comment je vous dirais, avec la carte de l'intelligence, clairement, l'on vous dit peut-être qu'il faut laisser derrière vous une situation que vous avez vécue si vous voulez vraiment vous retrouver avec cette personne, d'accord? Laissez derrière vous les querelles, soyez intelligents. S'il y a eu des conflits, il y a besoin de communiquer ouvertement ici et peut-être en laissant derrière qu'est-ce qu'il y a eu, vous pourriez vous réconcilier. Je ne vois pas la nouvelle rencontre, ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas de nouvelle rencontre parce que nous avons quand même une carte qui parle de créativité et de nouveaux départs. Donc, ce qui voudrait dire que peut-être de façon intelligente, il y a des amis qui vont clairement accepter de changer leur façon de voir la relation. Il y a peut-être des amis ici qu'avec des pensées cartésiennes, des croyances limitantes, n'osent pas certaines démarches pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais je pense que ça peut bouger positivement pour se retrouver avec quelqu'un ici, se réconcilier, pas pour tout le monde, et d'autres certainement qui doivent travailler sur eux, lâcher prise sur ce passé qui vous a fait mal, qui vous a touché énormément, ce qui vous permettrait intelligemment de pouvoir, comment dire, ouvrir le chemin à une nouvelle rencontre. Pour les amis qui vivent des relations ambiguës et triangulaires, il y a une passion ici, il y a de l'amour, d'accord ? Peut-être que vous vous posez des questions justement sur cette relation. Mais quelqu'un est, comment dire, je pense qu'il y a un nouveau départ. Ce qui veut dire que ça peut aller dans les deux sens. Cet amour, il y est, la passion, il y est. Mais faites attention, parfois quand c'est trop passionnel, on se brûle les ailes, comme on dit, d'accord? Donc clairement, un nouveau départ pour quelqu'un, peut-être tout simplement qu'on se réunit pour annoncer une séparation pour pouvoir après présenter l'autre personne pour vivre cette histoire pleinement. Voir clairement ici, il y a des amis que vont officialiser cette relation, hein, parce que la passion et l'amour ensemble, waouh, c'est fort ici. Le nouveau départ, je pense qu'il y a des amis ici qui vont officialiser cette relation. Pour d'autres, clairement, l'amour, la passion, certes, mais l'étincelle est trop brûlante, d'accord? Et ce qui voulait dire que peut-être quelqu'un comprendra que dans cette triangulaire, à un moment donné, on doit se décider. Et que peut-être que vous devez lâcher cette situation pour pouvoir éventuellement entamer une nouvelle démarche, continuer pour pouvoir, en tout cas, rencontrer quelqu'un qui puisse vous satisfaire et vous donner qu'est-ce qui vous manque. Pour moi, ici, il y a des amis qui vivent des relations ambiguës, triangulaires depuis quelque temps. Et je pense que pour certains, ça commence à peser. Il y a l'amour, il y a la passion. C'est intense quand on se retrouve. Mais voilà, on a envie clairement, peut-être ici, de fonder des familles, de créer son propre foyer, les sentiments sont là, c'est vraiment charnel, mais probablement quelqu'un d'entre vous va en avoir assez d'être le bouche-trou, comme je vous dirais. Donc, quand je vois les énergies ici, qu'on parle de lâcher quelque chose, de vous poser cette question et de laisser partir un passé qui ne doit pas vous retenir pour réaliser vos rêves, clairement ici, sans aller plus loin, il peut y avoir autant des réconciliations, autant des séparations. Pour les personnes qui sont en couple, le message général, bien sûr, l'on vous dit clairement qu'il y a un couple qui est malade ici. Un couple qui est malade, donc il y a des crises. Il y a certainement des situations qui ont besoin que vous réfléchissiez. Qu'est-ce que vous devez lâcher? La personne, un mal-être qu'il y a eu dans votre relation, peut-être, je ne sais pas moi, des prises de tête que n'en valent pas la peine. Okay. Si votre désir est de rester avec cette autre personne, il est peut-être temps tout simplement de se poser les bonnes questions. Mais je vous dirais clairement aussi que peut-être que pour certains amis qui sont en couple, il y a besoin d'un break, d'accord? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a mis un peu
à mal et à dur votre relation. Et peut-être que le fait de prendre un peu de distance, ça pourrait vous permettre de réfléchir, voilà, à qu'est-ce que vous devez laisser partir dans cette relation. La personne elle-même ou tout simplement une situation, je ne sais pas, quelque chose que vous vivez depuis quelque temps. Et donc se remettre en question pour savoir clairement, on peut faire la paix, laisser derrière qu'est-ce qu'il y a eu et avancer ensemble. Il y a des questions ici. Il y a une question que vous devez vous poser. Que devez-vous lâcher? La situation que vous vivez avec cette personne ou la personne? Il y a besoin clairement que vous vous posez la question aussi de qu'est-ce que vous désirez attendre dans la vie relationnelle, sentimentale, pour pouvoir après vous demander que dois-je lâcher pour pouvoir vivre un amour sincère, plein, où je me sens bien, où j'ai de l'attention, où je me sens valorisée, où je me sens traitée bien, où je me sens écoutée, avec qui je peux parler. Donc clairement, il y a certainement ici des questions que vous devez vous poser. Mais la question principale sera, qu'est-ce que je désire dans ma vie? Faire comme job, réussir, où je veux vivre, pour beaucoup de choses, parce que ça peut toucher tous les domaines et surtout, il peut y avoir tellement de situations différentes. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir l'attendre? Donc, certainement, quelque chose doit rester derrière vous. Ou une personne, plusieurs personnes, ou une situation. Ce qui permettrait certainement à quelqu'un d'entre vous de se retrouver, d'avoir un nouveau départ ensemble, ou voir clairement un nouveau départ tout court. Il y a certainement des relations sentimentales qui sont un peu malades ici, d'accord? Il y a besoin de se reposer. Ce qui veut dire aussi que peut-être un break ferait du bien. Bien, ça c'est vraiment la guidance générale où aujourd'hui je vais essayer quand même de ne pas trop, aller trop loin. J'ai vraiment du mal à rester assise en fait, du coup. Ok. Allez, on va voir la vie active. Alors, si vous travaillez à votre compte avec un patron, si vous avez un hobby, ok. Bien. Alors, vous voyez clairement que l'on me dit que s'il y a quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à cœur, vous mettre à votre compte, aller travailler à l'étranger, déménager, une mutation, ça va se concrétiser ici. D'accord? On va peut-être se réunir justement pour annoncer ce nouveau départ. Ça y est, on déménage, ça y est, je suis mutée. Mon plus grand rêve de me mettre à mon compte, en tout cas d'être reconnu à ma juste valeur, va vous permettre certainement ici d'annoncer quelque chose sur le plan professionnel. D'accord? Ça bouge sur ce côté-là. Pour les amis qui en fait sont à la recherche d'un travail, l'on me parle certainement d'un soutien qui pourrait vous donner une femme. Ok? Bah, après, ça peut être tout simplement une conseillère. D'accord? Par contre, il faut être mûr, mes chers amis. D'accord? Ne pas avoir un comportement enfantin. Peut-être qu'à un moment donné, certains amis qui ont du mal à trouver un travail, à rentrer dans la vie active, peut-être même de suite à des, à une perte de travail, à des démissions, à un licenciement, à un moment donné, peut-être il faut envisager clairement de changer de branche, de se former pour avoir plus de compétences. Hein. Une femme pourrait vous soutenir, voir cette femme, c'est vous. Ce que je veux dire ici, qu'il y a certainement des nouveaux projets qu'on peut créer, mais vous savez clairement que vous avez besoin aussi peut-être d'élargir vos connaissances. Moi, c'est qu'est-ce que j'entends. Ce nouveau départ, cette renaissance, c'est vraiment un changement radical de branche, ok? Si vous avez vraiment du mal à trouver un job. Pour les amis qui doivent partir à la retraite ou qui sont déjà partis à la retraite, on va voir. Pour ceux et celles qui sont déjà partis, il y a certainement un nouvel engagement. Quand je dis un nouvel engagement, ça peut être tout simplement que vous avez peut-être envie d'acheter une maison, de vendre, pour pouvoir voyager, pourquoi pas. Vous avez quelque chose à révéler. Hein, peut-être que vous avez envie de vous dire, j'ai envie d'avoir un petit job, hein, un petit hobby, voire créer une association. Donc ça bouge pour les amis qui sont déjà à la retraite. Pour ceux et celles qui doivent partir à la retraite, je pense que ça va s'officialiser prochainement ici, d'accord? Donc si vous êtes dans l'attente de recevoir des papiers pour partir à la retraite, vous allez prochainement pouvoir le faire. Je vais voir le côté matériel, financier.
Pour certains d'entre vous, il y a des décisions à prendre et ces décisions, vous devez les prendre parce qu'il semblerait que vous rencontrez des difficultés. Peut-être clairement ici que vous êtes en conflit dans un divorce, dans une garde d'enfants, pour un partage de biens, mais ce conflit peut être même intérieur. J'achète, je vends, je déménage, j'accepte cette proposition. Donc une décision vous appartient ici, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait de surmonter les difficultés que vous rencontrez sur le plan professionnel, matériel, financier. Ici, il peut y avoir une proposition pour l'ami qui sont peut-être en galère d'argent, justement parce que ne travaillent pas. Et grâce à le soutien peut-être de cette femme, vous pourriez sortir de ces difficultés. Clairement, ici, si je m'arrêterais déjà ici, je vois clairement qu'il y a... alors, il y a certainement quelque chose qui a très bien marché durant la dernière pleine lune, donc sous le relationnel. Des nouveaux départs ont été envisagés grâce à des discussions, peut-être à des tête-à-tête, des confrontations, pourquoi pas. Maintenant, avec cette nouvelle lune, on va pouvoir redémarrer dans certaines relations, on va pouvoir créer des nouveaux liens. On va pouvoir rassembler des personnes à la maison pour pouvoir clairement ici dire clairement qu'on a réussi quelque chose. D'accord? Qu'on va mettre sur pied quelque chose, qu'on a un projet, qu'on a un objectif, ce qui vous permet de vous sentir bien. Énormément d'énergie positive pour certains d'entre vous. Sous le relationnel, alors... certainement, certains d'entre vous se sépareront, d'autres non, d'autres peuvent se réconcilier. Il y a clairement aussi des relations qui sont un peu malsaines. À vous de savoir si vous voulez la sauver ou pas. Vous avez toujours votre libre arbitre. N'oubliez pas les énergies de la pleine lune. Que devez-vous lâcher? Quels sont les rêves que je veux réaliser? Et laissez toujours partir le passé qu'il vous retient. Donc, en vous posant ces questions, certainement, vous pourrez laisser partir même en état d'âme, d'accord? Peut-être des doutes personnels, des peurs, les peurs de l'inconnu, de ne pas réussir, de ne pas savoir exactement qu'est-ce que je veux. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qu'avec cette pleine lune en bélier, un signe de feu, en tout cas de passion, d'ardeur, de courage, d'entêté aussi, que parfois le bélier est considéré comme égoïste. D'accord? Pensez un peu à vous ici et certainement, il y a une belle renaissance pour quelqu'un d'entre vous. Vous adapterez bien sûr, mes chers amis, mais je pense que ça va, c'est vraiment, il y a besoin d'un équilibre, d'un épanouissement pour soi et dans les relations. Les relations sont sorties. Il y a certainement quelque chose de passionnel dans les triangulaires, triangulaire et ambigu, d'accord? Après, certainement, pour les amis célibataires, faites preuve d'intelligence. Laissez partir qu'est-ce que vous avez vécu. Et là où il y a des problèmes, demandez-vous clairement, je veux laisser partir la personne et me reconstruire, en tout cas rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors je veux garder la personne, mais je dois laisser partir une situation que nous avons vécue, une crise éventuellement, d'accord? Clairement, ça bouge, ça bouge. Ça bouge comme chaque pleine lune de toute façon. Mais là, ce sont des énergies quand même pour moi je les ressens assez souples, d'accord? Assez apaisantes. Je ne ressens rien ici de dramatique ou de lourd. Après, encore une fois, vous adaptez, tout le monde ne les vit pas au même moment, ni de la même manière, ok? Je vais finir avec un message que je vais vous lire. Et après, on attaquera le taroscope lunaire. Comme d'habitude, je vous demande de mettre un petit pouce si cette guidance vous parle et peut vous aider, de partager, d'interagir pour soutenir cette communauté des personnes qui sont en difficulté. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance de pleine lune en bélier du 29 septembre? N'oubliez aussi éventuellement de faire les bonhommes allumettes ou le rituel du congélateur si vous voulez vraiment vous débarrasser définitivement de quelqu'un, de quelque chose, d'accord? Vu qu'on vous dit de laisser partir définitivement un passé ici, qui ne doit plus vous retenir. Et vous pouvez bien sûr faire appel à l'archange Michael. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous, avec l'oracle de la métamorphose, nous avons le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. C'est ce que je vous disais, la renaissance, le nouveau départ. Voyez? Je vais vous la lire, cette carte.
Écoutez bien, j'ai une énergie du numéro 12. Numéro 1, c'est le nouveau départ, c'est le nombre universel, c'est, mes chers amis, c'est la création, c'est l'unité, la manifestation. Numéro 2, ce sont les conflits, avec soi ou avec quelqu'un, mais c'est aussi le partenariat, le couple, l'association. Maintenant, 12, 2 plus 1, 3, la communication pour s'épanouir. Hein? Aussi, un accordé passé, présent, futur. On parle de Trinité. On parle de corps, âme et esprit. Bien. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette belle carte? Carte 8. Non, c'est la 12. Oh. Alors, la passion, le désir, la volonté, la force et une nouvelle direction sont au programme pour vous. Cela comprend du renouveau de votre état de santé, c'est-à-dire de votre métabolisme. Il s'agit d'une tâche sacrée que vous, en ce moment, soutenu par un puissant désir, allez réaliser. Vous allez devenir plus fort, plus souple, plus mince, plus sain. Le phénix d'or ne s'intéresse pas aux critères esthétiques étroits. Il vous indiquera simplement comment restaurer ce dont vous avez été doté. Votre santé sera révigorée. Vous courez plus vite. Vous pratiquez un sport. Vous prenez des cours de yoga. Votre forme physique en sera dopée. Avec le phénix d'or, on expérimente une deuxième jeunesse. Si vous suivez ces conseils, votre corps fonctionnera à merveille et deviendra harmonieux et détendu. Les bougies, les feux de la cheminée, l'amélioration de votre régime alimentaire et les conseils du phénix d'or vous permettront de vous recréer. Clairement ici, mes chers amis, vu qu'on vous demande qu'est-ce que vous avez à lâcher, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être tout simplement une façon de vivre qui n'est pas bonne pour vous, d'accord? Donc un conflit intérieur, ça peut être une dépression pour quelqu'un. Et pour quelqu'un, de suite à ce passé, peut-être que vous êtes mal, que vous prenez des cachetons pour dormir, que vous vous réfugiez dans la nourriture, voyez, tout simplement dans la douleur aussi. Cela, ça impacte votre corps. Il va falloir que vous trouviez la force vraiment de vous poser ces questions pour pouvoir vous réaliser pleinement, avoir espoir et confiance en l'avenir. Il y a un nouveau printemps qui commence ici pour quelqu'un de vous, une renaissance. On vous parle clairement de passion, d'énergie, de vitalité. Hein? Et c'est exactement l'élément de cette pleine lune en bélier. Le bélier est un signe de feu, avec l'énergie, la passion, la vitalité. D'accord? Donc, il va falloir que vous ayez ce feu qui brûle en vous pour pouvoir renaître déjà à l'intérieur de vous. Ce qui vous permettra pour certains de sauver des situations et des relations ou d'en sortir clairement. Mais il y a besoin de se soigner, de prendre soin de soi. Que dois-je lâcher? Que veux-je attendre? Ben, il est temps que je laisse quelque chose qui est déjà sorti de ma vie, définitivement derrière moi. S'il y a quelque chose que vous avez subi, même dans l'enfance, il est temps que ça en aille loin de vous. Il faut que vous voliez ici, libre, mes chers amis. Libre. Il y a quelques amis qui vont changer de peau. Et c'est le but de ces pleines lunes. Et moi, je vous le souhaite sincèrement de tout cœur, de trouver l'amour, le bonheur, de vous réaliser pleinement, d'être en bonne santé, de surmonter tous les moments difficiles que vous vivez. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de vivre la vie que vous voulez. Mais ça passe toujours par ces étapes. L'acceptation, le pardon, la libération, la guérison. Guérissez, parce que la renaissance, elle est là. Quelque chose qui était mort reprend vie. Pour certains, c'est des réconciliations, mais c'est aussi la foi en soi. Ayez foi dans vos rêves. Voyez comment tout revient. Saisissez ces opportunités durant cette pleine lune en bélier pour prendre une décision sur la vie matérielle et financière qui vous permet de sortir des difficultés, de créer de nouveaux objectifs,
de rencontrer les personnes qui peuvent vous aider. Vous êtes capable, en tout cas, de créer ce que vous désirez. Et pour certains, il y a des retrouvailles. On se retrouve ensemble grâce déjà à un processus qui s'est mis en place en août, hein, pour certains. Des liens qui se renforcent. Je pense que la dernière pleine lune a déjà joué pour quelqu'un un bon rôle. Des retrouvailles ici, clairement. Donc voilà pour ce message. J'espère que vous m'avez compris parce qu'il est vrai que je souffre un peu. Donc je ne suis pas très concentrée. Même si qu'est-ce que je vous dis en tout cas, c'est qu'est-ce que je ressens clairement ici. Hein? Mais j'ai pas trop abordé beaucoup de sujets parce que j'ai besoin de me lever. Je souffre, donc voilà. Mais clairement ici, pour quelqu'un d'entre vous, il va falloir se désintoxiquer. Voilà. Donc, si vous avez des addictions, des choses comme ça, ou même tout simplement avec des boissons détox, une cure détox un peu, d'accord? Ce qui vous permet de faire circuler des nouvelles énergies plus positives et peut-être, voilà, trouver ce courage de passer à l'action, hein, pour créer ce que vous voulez. Voilà pour cette guidance, pour cette pleine lune. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve pour le taroscope. Mes chers amis, je tenais aussi à vous dire que dans le taroscope lunaire, cette fois-ci, vraiment parce que je suis en souffrance avec mon dos, je vous donnerai en fait un message des énergies que je vais vous lire, ce qui permettrait de vous faire comprendre si ça peut vous parler sur le plan professionnel ou matériel ou pour une problématique relationnelle, quelle que soit, avec un message des animaux totems. Ces deux messages lus vont pouvoir vous apporter certainement des réponses, voire un moment de réflexion quand vous serez tout seul détendu pour justement avoir ces réponses que vous attendez, voire un éclaircissement. Cette fois-ci, la guidance est un peu différente, c'est exceptionnel, je m'en excuse à l'avance, mais je tenais quand même à la faire. Ça sera juste un peu différente que d'habitude. Le mois prochain, ça reprendra normalement. Alors, on va voir les messages, signe par signe. Les amis Balance, votre énergie pour les 2 semaines à venir, avec la pleine lune en Bélier, Balance en solaire et en lune, ça sera la porte vers l'amour pour vous. La porte vers l'amour. Vous pourrez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie intérieure ou il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique. Alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte. L'êtes-vous? L'affirmation en apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse vers moi-même. Certainement quelque chose à lâcher, mes chers amis. Si vous avez entendu la guidance générale, probablement ça vous parle et ça vous répond. L'animal totem pour vous, j'ai le dauphin. Le dauphin. Et le message est: vous êtes en train de vous libérer de mémoires émotionnelles anciennes qui sont liées à votre histoire personnelle, mais aussi à votre bagage transgénérationnel. Vous n'avez plus à porter la souffrance de vos ancêtres, leurs peurs et croyances limitantes. Ce moment de transformation profond est fondamental pour enfin incarner l'être que vous êtes réellement. Le dauphin vous suggère également de cultiver plus d'empathie et d'écoute bienveillante dans vos relations. Je cultive la bienveillance vis-à-vis de moi et des autres. Voilà les messages pour vous, pour cette pleine lune, mes chers amis Balance. Les amis Bélier, un solaire et un lune. Cette pleine lune est dans votre signe. Alors ensemble, on va découvrir l'énergie en espérant que ce message va pouvoir vous aider. En tout cas, éclaircir certaines domaines de votre vie. Et si vous avez des questions, ils doivent pouvoir vous répondre. Si ça ne vous répond pas, vous laissez, c'est pas pour vous.
Nous avons pour vous la carte de la jalousie. Alors, on va découvrir ensemble ce message. Qu'est-ce qu'il a à vous dire avec la carte de la jalousie? Quand on parle de jalousie, clairement ici, on parle de manque aussi et d'insatisfaction, hein. Donc, clairement, cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tous ceux que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte de l'appréciation, mais nous ne l'avons pas, le message pourrait varier. Ici, il est temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change, d'accord? Mais, mes chers amis, clairement, vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui vous jalouse aussi. Quelqu'un qui vous jalouse, duquel il faudra se méfier. Voire certainement, il y a quelque chose qui vous insatisfait dans votre vie. Un manque. L'affirmation, en tout cas, je cesse de penser à ceux qui me manquent. Je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions dont je jouis dans ma vie. Je suis content. Il y a certainement quelque chose que vous n'appréciez pas. Il est temps d'apprécier déjà les petites choses, d'accord? Et de surmonter ce manque, parce que plus vous êtes dans le manque, plus en fait vous l'attirez. Vous voyez bien comment ça résonne, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Le message des animaux totems pour vous. Le colibri. Pourquoi ils sont envers mes cartes? Je ne comprends plus rien. Bon, on verra après. Le colibri pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le colibri? Le colibri vous apporte le signe clair du soutien de vos alliés chamaniques quant à la question qui vous occupe actuellement. Le projet qui vous appelle est porteur et fécond. Même si votre entourage émet des doutes, gardez confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ce qui importe avant tout est l'évidence qui résonne au plus profond de vous et l'intuition claire que vous avez reçue. Peu importe que vous ne sachiez peut-être pas expliquer d'où vous vient cet appel. Suivez votre intuition, vos alliés chamaniques vous offrent leur totale bénédiction. Je reçois pleinement les bénédictions qui m'offrent la vie. Certainement pour quelqu'un, il y a des relations toxiques, mes chers amis, voire un passé qui est encore présent, qu'il faut laisser partir. Parce que ça vous garde dans le manque. Les amis cancer, un solaire et un lune. L'énergie pour vous, ça sera, waouh, le cœur brisé. Bon, pourquoi nous avons cette énergie pour vous, pour les 15 jours à venir? Je vais vous lire la carte. Si ça ne résonne pas, vous laissez s'il vous plaît. Alors, pour les amis cancer, nous avons un cœur brisé. Et ce cœur brisé parle de deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. En lâchant prise sur des vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. L'affirmation avec cette carte, je me libère du chagrin du passé et je vis en ayant la compassion vers moi-même. Dorénavant, l'amour me guérit et me renouvelle. La guidance générale, pour certains d'entre vous, mes chers amis, résonne énormément avec cette carte. Si vous ne l'avez pas entendu, faites-le. L'animal totem pour vous, le renard. Le renard pour les amis. Alors, cancer. Le renard pour les amis cancer.
Le renard vient à vous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous. Il est grand temps de vous offrir de vrais temps de pause. Le moment venu, le renard sait retrouver le calme de sa tanière. Il vous propose de revenir à vous-même. C'est dans ces instants de repos et de douceur que vous pouvez vous régénérer en profondeur. Accepter d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisie pour vous mettre à l'écoute de vos besoins profonds et y répondre. De quoi pourriez-vous vous alléger? Qu'est-il temps de quitter comme d'habitude ancienne pour faire plus de place à vos besoins du moment? Je crée des temps de ressourcement pour prendre soin de moi. Énormément de liens avec la guidance générale ici, énormément. Prenez soin de vous. Chers amis Capricorne, un solaire et un lune, l'énergie pour vous. Possibilité adjacente. C'est une belle carte dans l'ensemble, vous savez. Je vais vous la lire et vous comprendrez. Alors, les possibilités adjacentes ici, clairement, vous disent. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous pouvez vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui vous poussent à aller de l'avant. À ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus approprié pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. L'affirmation pour vous avec cette carte, je suis ouvert et prêt à donner de nouvelles directions à ma vie. Je prends de plus en plus conscience des nombreuses options qui me sont offertes pour rendre mes pensées et mes choix quotidiens harmonieux et optimistes. Bien. L'animal totem, qu'est-ce qu'il a à vous dire, lui? L'animal totem pour les amis Capricorne. Ah non, j'en ai deux, mais pourquoi ils sont... Non, 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 non. Non, 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 non. S'il vous plaît. Ça sera l'éléphant pour vous. L'éléphant. Alors, qu'est-ce que... L'éléphant vous invite à prendre pleinement votre place en respectant vos valeurs personnelles. Il vous suggère de prendre conscience des principes qui guident votre vie. Pour en dresser la liste, souvenez-vous des paroles de sagesse et des preuves d'attention reçues dans votre jeunesse. Ou peut-être est-ce un leader actuel ou du passé qui vous inspire par ses choix de vie, ses prises de position et son aura? Il est temps de reprendre les rênes de votre vie et d'accepter d'être vous-même un exemple d'authenticité pour les personnes autour de vous. Je prends ma place avec authenticité. Le message pour les amis Capricorne. Les amis Gémeaux, un solaire et un lune. Non, j'ai même pas encore... Non, 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 non. Je sens que c'est pas celle-là. Alors, l'énergie pour vous, on va la découvrir et ça devrait répondre à vos questions. L'action, c'est bien qu'est-ce qu'on trouve dans la guidance générale. La force de ce bélier pour passer à l'action, foncez. Ok. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte pour les amis Gémeaux? Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les cheveux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval volant représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheveu noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition.
Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous vous déployez tant d'efforts. L'affirmation « je suis responsable de ma propre vie ». J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux dans tous les jours. Très en lien avec la guidance générale, mes chers amis. L'animal de totem pour vous? L'ours. Nous avons déjà eu cette carte. Et vous l'avez aussi. Je ne sais plus pour quel signe. Alors, l'ours. L'ours vous guide pour devenir le héros de votre légende personnelle. L'important est le but que vous vous êtes fixé, ce qui vous mènera à bon port, et la constante détermination à avancer dans une même direction. En continuant à cheminer à votre rythme, vous pouvez être tranquille sur la prochaine réalisation de votre rêve. Quels que soient les ralentissements, les écueils, les imprévus à gérer, vous pouvez garder confiance. Vos alliés chamaniques ont entendu votre souhait sincère et vous envoient force et soutien. J'avance avec persévérance sur mon chemin de vie. Si vous n'avez pas vu la générale, je vous conseille de le faire. Il y a énormément ici de rapprochements. À très bientôt. Les amis lions, un solaire et un lune, votre énergie pour les 2 semaines à venir. Le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Le deuxième chakra pour vous, ça sera le chakra sacré. Le message avec le chakra sacré. Bien. Ça parle d'intimité, créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créatrice et l'intimité. Cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous, avec lesquelles vous avez des affinités. L'affirmation pour vous: mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis créatif, épanoui et de plus en plus à l'aise avec les douces vagues d'intimité qui déferlent vers moi. Bien. On va voir l'animal totem pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? J'espère que ces petits messages répondent à vos questions et puissent vous permettre aussi d'éclaircir certains points. Pour les amis lions, nous avons le loup. Alors, qu'est-ce que vous dit le loup? Le loup pour les amis lions. Le loup vient vous éveiller à votre nature essentielle. Il active la connexion avec votre puissance sauvage. Source infinie de vitalité, votre puissance jaillit du plus profond de vous, de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec le rythme de l'univers. Faites-lui confiance, faites-vous confiance, offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. J'ai pleinement confiance à ma vérité intérieure. Ce sont vos messages pour vous, mes amis lions, qui doivent vous permettre d'avoir des réponses et de réfléchir. Poisson, un solaire et un lune. On va voir vos énergies pour vous, pour les 15 jours à venir. Pour les amis poissons, le monde, c'est une très belle carte. Et je vais vous la lire et vous comprendrez pourquoi. Le monde pour les amis poissons.
En tout cas, d'ores et déjà, vous saurez qu'il y a une ouverture ici, il y a une expansion. Hein. Cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des opérations plus vastes. Le monde est grand, alors beaucoup de choses s'offrent à vous. Dans notre monde technologique moderne, cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global pour l'entremise d'Internet ou de marketing social. Cette carte vous informe également que vous disposez de ressources illimitées et qu'il est maintenant temps de voir grand. Comme disait Shakespeare, le monde est votre huître. Alors préparez-vous à l'avaler. Clairement ici, il y a certainement une expansion sur le plan professionnel pour quelqu'un d'entre vous, voire un déménagement, hein, parce qu'avec le monde, ça bouge. Hein, on se déplace, il y a les déménagements, les mutations. Et l'affirmation ici, ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Et ça peut toucher bien sûr tous les domaines de votre vie. Ouvrez-vous. Hein? Pensez à bouger, à vous déplacer, à partir en vacances, un week-end, une vie sociale active. Donc vous l'aurez compris qu'il y a énormément de possibilités. J'ai l'ours. Alors vous savez bien que l'ours représente quand même la force et souvent le côté financier. Bien, donc peut-être clairement des expansions, des investissements pour certains amis poissons. On va quand même découvrir le message. Alors, l'ours vous guide pour devenir le héros de votre légende personnelle. L'important est le but que vous vous êtes fixé. Ce qui vous mènera à bon port est la constante détermination à avancer dans une même direction. En continuant à cheminer à votre rythme, vous pouvez être tranquille sur la prochaine réalisation de votre rêve. Quel que soit le ralentissement, les écueils, les imprévus à gérer, vous pouvez garder confiance. Vos alliés chamaniques ont entendu votre souhait sincère et vous envoient force et soutien. J'avance avec persévérance sur mon chemin de vie. Si vous avez entendu la générale, on vous parle bien de passion, d'énergie très 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 forte, de foncer, d'oser, d'avoir ce courage du bélier. Voilà pour vous mes chers amis, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Les amis Sagittaires en solaire et en lune, on va découvrir l'énergie pour vous durant les 2 semaines à venir. Ça sera l'indécision pour vous. L'indécision, cette carte, je vais vous la lire et on va découvrir le message qui doit vous parvenir, du moins quelqu'un d'entre vous. Quand on parle d'indécision, certainement quelqu'un a un choix à faire. Si vous avez entendu la guidance générale, certainement quelque chose à laisser aussi partir. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation, tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. L'affirmation « Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin maintenant et toujours. » Effectivement, dans la guidance générale, l'on vous demande bien de prendre l'énergie du bélier. Hein, le bélier, dont cette pleine lune en tout cas, est sur le signe du bélier, un signe de feu. Mais vous savez que vous aussi, vous êtes un signe de feu. Donc, énergie, passion, action. Il est temps de passer à cette action, de ne plus être dans cette indécision. Le message pour vous,
de l'animal totem. Ça sera la libellule pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la libellule. La libellule pour les amis Sagittaires. De ses grands yeux, la libellule a observé vos efforts. Elle vous annonce que vous avez eu raison de croire en vos rêves. C'est une récolte abondante qui vient à vous, à la mesure de votre persévérance, à avancer dans la direction de votre cœur. De nombreux signes de l'univers ont parsemé votre route et vous avez su affiner vos perceptions subtiles pour les recevoir pleinement. Pensez à exprimer votre gratitude à ceux qui ont cru en vous et vous ont soutenu. Le mot merci est porteur d'une grande énergie de guérison qui réchauffe les cœurs et les âmes. J'écoute les signes de l'univers. Je remercie ces messages. Voyez comment ça résonne. Les amis Scorpions, un solaire et un lune. L'énergie pour vous, ça sera la porte vers la valeur. La porte vers la valeur. Alors, ici, l'on vous dit, il y a la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter ou il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'afflux de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. L'affirmation pour vous, ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour apporter une richesse illimitée. Beau ça. L'animal totem, qu'est-ce qu'il vous donne comme message? Pour voir si ça peut répondre à vos questions et vous aider. Nous avons le merle. Certainement, en tout cas, ça aidera quelqu'un d'entre vous. Avec le merle, nous avons... Le merle vous invite à vous ressourcer dans la nature pour y puiser des forces d'un nouvel élan. Afin de stimuler votre inspiration, offrez-vous une douce balade dans un endroit que vous chérissez. Chaque saison est l'occasion de s'émerveiller des délicats parfums et des sublimes couleurs dont se parle la nature. Pour élargir votre compréhension de la situation, le merle vous suggère également de vivre un voyage chamanique guidé par le son d'un tambour. Comme chaque être humain, vous pouvez ainsi vous relier directement, volontairement et consciemment à vos alliés spirituels. Consultez-les pour recevoir de soutien, sagesse et enseignement. Je puise mon inspiration dans la beauté de la nature. Certainement, en tout cas, des beaux messages pour vous aider clairement à voir clair, en vous surtout. À très bientôt. Les amis taureaux, pour vous, taureau en solaire et en lune, l'énergie qui vous accompagne, ça sera porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Une magnifique carte pour les amis taureaux. Allez, je vais vous la lire, cette carte. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, ou à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit à vivre, cette carte vous indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Le changement que vous avez apporté sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. C'est très beau ça. Et pour vous, l'affirmation, je suis fort et concentré et j'agis par moi-même. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Très beau ça. Une carte pour les amis taureaux.
Pour les animaux totems, un message aussi que je vais vous lire. Vous avez le lion. Le lion pour vous. Le lion vous dit, vous franchissez une nouvelle étape de votre existence. En assumant la pleine responsabilité de votre histoire, vous reconnaissez vos blessures et développez la capacité à y répondre par vous-même. Pas à pas, vous devenez autonome, à la fois sur le plan matériel et émotionnel. Le lion vous invite à vous affranchir de tout besoin de reconnaissance, à vous autoriser à incarner l'appel de votre âme sans attendre une validation extérieure. La prochaine étape est d'exprimer avec assurance votre vérité intérieure. Faites entendre votre voix pour affirmer votre point de vue sur la situation. J'incarne pleinement ma puissance intérieure. J'espère que ces petits messages répondent à vos questions. Les amis Verseaux, un solaire et un lune. On découvre votre énergie pour les 2 semaines à venir. La porte vers l'amour. Très belle carte aussi. Donc on va la lire et vous verrez si ça vous répond. Alors, si vous souhaitez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir uni avec la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie intérieure ou il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit à une affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique. Alors, quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traîne comme vous traite comme vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte. L'êtes-vous? L'affirmation, en apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse vers moi-même. Dans la guidance générale, on parle bien qu'est-ce que vous avez à lâcher et quel est votre désir. Le rêve que vous voulez réaliser. L'animal totem pour vous, qu'est-ce qu'il vous dit? Le tigre. Le tigre pour les amis Verseaux. Bien. En avançant sur votre chemin spirituel, vous osez vous regarder avec intransigeance dans le miroir de la vie. Vous prenez conscience d'ombres et de forces obscures qui sont à l'œuvre en vous. Il est temps de les reconnaître comme une partie de vous-même et de les apprivoiser. Pardonnez-vous vos erreurs passées et choisissez d'orienter maintenant votre puissance dans un sens lumineux, constructif et harmonieux. Le tigre vous invite également à explorer une nouvelle sexualité spirituelle et sacrée. Je maîtrise ma force intérieure. J'espère que ces petits messages puissent vous aider à répondre à certaines questions. Mais si vous les entendez bien, vous verrez que ça sera le cas. Les amis de la Vierge, un solaire et un lune. Votre énergie. Waouh, le guérisseur de tous les temps. Le guérisseur de tous les temps. Comprenez bien qu'est-ce que je vais vous lire et vous recevrez vos réponses. Cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales, émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale.
Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet hémisphère de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Ici, l'on vous parle clairement de santé et de vitalité, mes chers amis. Un conflit aussi intérieur qui s'arrête pour certains d'entre vous. Avec l'animal totem, pour les amis de la Vierge, nous avons le renard. Le renard, pour vous, bien. Le renard vient à vous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous. Il est grand temps de vous offrir des vrais temps de pause. Le moment venu, le renard sait retrouver le calme de sa lumière, de sa tanière. Il vous propose de revenir à vous-même. C'est dans ces instants de repos et de douceur que vous pouvez vous régénérer en profondeur. Acceptez d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisie pour vous mettre à l'écoute de vos besoins profonds et y répondre. De quoi pourriez-vous vous alléger? Qu'est-il temps de quitter comme d'habitude ancienne pour faire plus de place à vos besoins du moment? Je crée du temps de ressourcement pour prendre soin de moi. La guidance générale pour certains vous demande bien de prendre du temps pour vous poser cette question: que dois-je laisser? Et quels sont mes rêves? À ne pas abandonner.